Donc, nous voici à l'épisode 2 de Si on s'aimait encore. Vous êtes avec Caroline Roy, coach, et je te fais une analyse avec ma propre expertise de coach, d'intervenante sociale depuis les 27 dernières années pour te permettre de t'observer, te reconnaître, faire un lien avec ta propre histoire, t'aider à identifier, à prendre conscience et éventuellement à modifier certains de tes conditionnements, libérer ton histoire, reprendre du pouvoir sur ta vie. Donc, on part ça à l'instant. Si on des vanités, on pourrait regarder. J'aimerais ça qu'elle soit pas jusqu'à terre, par exemple. Ça, tu me l'as dit, tu veux qu'elle soit flottante. Oui. Ah, ils font des rénaux. Oh, les rénaux, c'est Hey, ça, facile on à fait un coupe des autre rénaux. Oh! Mila. T'as de la misère avec ton tape. C'est Non, dangereux, c'est bon. ton affaire. Fait que jusqu'où tu veux le faire virer, là? Ben, jusqu'au bain. Hein, Tal, good job avec Tal. Give me five. Ah ouais? Tu veux pas? OK, ici, je trouve ça super intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il est facile, hein, de... Puis on se voit pas, là. Nathalie se voit pas aller. Elle en est pas consciente parce que c'est dans son automatisme. Donc, elle critique, elle rabaisse son conjoint. Et le petit truc qui est assez intéressant, c'est elle félicite son chien. Donc, son chum est là, il fait les mesures, il fait les rénovations, mais elle le critique versus qu'elle félicite son chien. Bravo! Toilette, est-ce qu'on la change? Non, je voulais pas la changer de place. Je la changerai pas de place, mais je changerai la toilette. Mais pourquoi la changer? Elle va pas bien. J'ai peut-être pas nécessairement le budget. C'est niaiseux une toilette, là, mais tu sais, moi, l'important, là, c'est surtout la douche, tu sais, de juste faire le switch. Fait qu'il faudrait que tu fasses comme ton père. Oui, ma fille, c'est pas grave, on va le faire. Oui, ma femme. Moi, je fais mon évolution. OK, c'est une interaction qui vient de démontrer encore une fois à quel point, puis c'est flagrant, là, on est face à deux enfants. C'est-à-dire, ben, en tout cas, du moins, on voit comment Nathalie est dans son enfant et comment elle fait passer ses besoins à elle avant les besoins de son conjoint. Donc, elle n'écoute pas son besoin à l'autre et elle va penser au sien d'abord et ensuite, elle se met en position d'enfant, me dire, ben, tu sais, toi, t'es là juste pour répondre à mes désirs. C'est ça, ta job, répondre à mes désirs. Je ramène toujours le fait que c'est un conditionnement. Elle se voit pas aller. Elle est dans un pilote automatique et elle n'est pas consciente des paroles qu'elle dit. Ça se fait toute seule. T'sais. Mais on voit déjà cette dynamique-là qu'il y a entre les deux. Un qui se tait, qui fait, qui écoute et qui fait ce que l'autre désire et qui met ses besoins de côté, et Nathalie qui exige, tu sais. Solution moi-même, en écoutant plein d'affaires, en lisant, puis, tu sais, en jasant avec d'autres personnes, je suis capable d'évoluer. Je sais sont où mes problèmes. C'est quoi tes problèmes? Je sais pas comment y parler pour qu'ils comprennent exactement qu'est-ce que j'ai besoin. Parce qu'en 32 ans, ça a toujours été ces besoins qui ont été comblés. OK, là, on a... tu sais, quand on est dans l'inconscient, c'est comme si on était aveugle, on le voit pas. Dans la phrase qu'elle vient de dire là, et ça, c'est courant, OK? C'est pas parce que tu lis des livres sur le développement personnel, que tu parles avec des gens sur le développement personnel, que tu vas avoir la capacité d'introspection et de te voir aller. Ça te prend quelqu'un à l'extérieur de toi qui est professionnel, qui va te faire ce reflet-là. Pour être capable de te voir. Puis, parce que là, elle se voit pas du tout. Elle est vraiment dans un schéma d'interprétation au travers de son filtre. Puis, je veux rappeler qu'il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. C'est comme ça. Elle a un filtre
et sa vie, sa perception, ses choix, ses pensées, ses émotions passent au travers de ce filtre-là qui est construit depuis son enfance. Elle a besoin d'une mise à jour. C'est ce qu'elle est en train de faire et c'est très, très, très louable. En tout cas, moi, je la félicite d'être là. Je trouve ça génial, puis je trouve ça toujours beau quand un humain décide de devenir plus conscient puis de se prendre en main. Ben, se prendre en main. Prendre en charge. Oui, c'est se prendre en main parce que c'est prendre en charge la responsabilité de son bien-être. Donc, elle veut apprendre comment faire comprendre à son mari ses propres besoins. Mais elle n'est pas consciente de ses besoins, elle attend encore après l'autre pour combler ses besoins. C'est pas la job de l'autre de combler tes besoins, c'est ta job à toi. C'est ta job. C'est pas la responsabilité d'aucun autre être humain de faire ton bonheur, c'est la tienne. Et on est dans un profil de dépendant, donc c'est normal, elle prend dans l'autre pour venir se remplir elle. Et c'est ça que ça fait un dépendant. T'sais, ça prend dans l'autre pour se remplir soi-même. Ça fait 32 ans que je répète les mêmes affaires. Attache tes boutons de culotte, vide tes poches, laisse pas de Kleenex dans tes pantalons. Là, on est dans l'infantilisation. On rabaisse l'autre pour garder le contrôle. Il est plein de vaisselle, là. Puis là, il va se ramasser à faire à manger dans 3 pieds carrés parce qu'il est habitué de travailler de même dans 3 pieds carrés dans son... Et voyez-vous tout le malaise? On voit que Louise est mal à l'aise, on voit que Pierre est mal à l'aise. Il y a un malaise là, dans ce qu'elle dit parce que c'est très dénigrant ce qu'elle dit par rapport à son conjoint. Très difficile de créer. C'est correct qu'elle dise, là. Elle a la bonne place pour le dire. Faut pas qu'elle l'étouffe, tu sais. Mais voyez le filtre au travers ça, comment elle perçoit l'autre. Et c'est difficile quand tu perçois ton conjoint, ton amoureux, et que tu vis quotidiennement avec quelqu'un, et c'est ça que tu vois de lui, puis que tu perçois de lui ou d'elle, là. On s'entend? Donc, c'est ta perception de la personne avec qui tu te couches à tous les soirs. Wow! Tu peux pas être bien, là. Tu peux pas être bien de te coucher à côté de quelqu'un avec ce feeling-là, tu sais. Maudite cuisine. Oh, mais tu travailles pas, t'es à la maison. Tu sais, moi, je suis une perfectionniste, puis lui, c'est un butcher dans l'ombre. En 32 ans, il me semble, tu pourrais m'aider. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change en dehors de la sexualité pour que tu sentes que là, on s'en va dans la bonne direction? Bien, qu'il arrête de me faire parler pour rien, puis que je suis obligée quasiment de l'infantiliser. Qu'est-ce qu'il fait de correct? Dans le quotidien, mettons? Ben, il fait bien à manger, tu sais, je veux dire... Ce serait si simple si je l'aimerais pas. Je flyerais, puis c'est tout. Pour me piquer au vif. OK, et là, je vais faire une parenthèse parce que elle dit ça serait si simple si je l'aimais pas. Je m'excuse, là, mais ça ici, on n'est pas dans l'amour. Quand tu as ce discours-là envers quelqu'un, c'est pas que t'aimes puis que t'admires l'autre. C'est pas qu'elle l'aime, c'est qu'elle est prisonnière de sa dépendance. Elle est incapable de penser d'être toute seule. Elle ne le sait pas, là, c'est inconscient. Mais ici, là, je veux juste rappeler, c'est pas ça de l'amour, OK? Elle est dans une zone, ça la garde en sécurité d'avoir quelqu'un qui répond à son schéma et à sa stratégie de survie. Parce qu'on est dans de la survie, là. On n'est pas dans la vie, on est vraiment dans un schéma de survie. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est très, très clair et on le voit rapidement, ça, tu sais. Quand tu t'aimes, tu te parles pas mal, tu sais, parce qu'on parle ici d'amour de soi. Je serais curieuse de voir comment elle parle d'elle dans sa tête, comment elle se perçoit. Ici, on n'est pas dans l'amour de soi. On n'a pas une forte estime de soi. On n'est pas fier de qui on est comme femme. On va le voir au travers, là, les prochaines séances, là. Mais déjà, on peut imaginer que ce qu'elle voit chez l'autre, c'est ce qu'elle regarde aussi chez elle. Quand on focus toujours sur le négatif, on finit par que voir du négatif et on se regarde aussi. Et c'est-à-dire, c'est une façon qu'on a par rapport à nous-mêmes aussi d'être là. J'ai énormément de compassion pour ce couple-là. Il me touche profondément. Et je dois dire que je me vois avec mon dernier conjoint. Je le critiquais constamment.
j'étais jamais satisfaite parce que je le savais que ça marchait pas. Je le savais que c'était pas la bonne relation pour moi, mais j'étais dépendante. C'est la même affaire que l'alcool, la drogue, hein, la dépendance. Tu le sais que ce que tu es en train de vivre, c'est toxique, que c'est pas sain, que tu vas pas bien, que tu n'es pas dans une relation qui t'épanouit, que c'est toi qu'il faudrait qu'il te regarde et qu'il s'en aille, mais c'est plus fort que toi parce que tu es accro. Tu peux pas vivre sans, t'sais. Donc, c'est comme ça que tu penses, en tout cas. C'est pas vrai que tu peux pas vivre sans, mais c'est comme ça que tu le fais. Elle va aller, pas dans mes défauts, mais dans ce que je suis. Comme? On dirait que j'étais avec un enfant, tati, tata. Ça, là, c'est là que Ça fait mal. ça blesse. Puis es-tu capable de dire, hey, là, tu me blesses, ça me fait mal, j'aimerais ça que t'arrêtes? Ben oui, je serais capable, mais le gros problème, c'est qu'en général, quand elle est rendue là, C'est comme mettre du gaz sur le feu. c'est ça. Moi, Donc, il y a vraiment une belle introspection puis une belle analyse des choses, mais lui avec, il est pris dans son schéma. C'est-à-dire son schéma de je préfère fuir, je préfère me taire, je préfère endurer. Parce que si je m'affirme, si je mets un terme à ça, ben, il va falloir que je fasse face à la réalité. Puis la réalité, ça va peut-être être de quitter. Parce que, puis encore une fois, on a un autre être humain ici qui a pas beaucoup de grosse estime. Pour se laisser traiter comme ça depuis 32 ans, ça blesse, là. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces énormes. Puis là, on parle de 32 ans de mariage, mais probablement qu'il vient d'un milieu familial qui l'a conditionné. Ben, pas probablement. Il a été conditionné à vivre comme ça. Et pour lui, c'est ça la vie. C'est ça une relation interpersonnelle intime avec quelqu'un. J'aime mieux investir sur de la petite céramique, puis investir sur des belles vitres. Et pas sur une toilette. Tu comprends? Moi. Ton amoureux, il est pas parfait, mais il a toujours respecté le mandat. Il ne t'a jamais abandonné. Il est là. On est-tu d'accord? On Oui. lui donne-tu, celle-là? ah, vraiment Puis solide. des fois, tu penses que tu Il est l'as varloté. patient. Ben oui. Ah, là, c'est intéressant. On est directement dans les blessures. Blessures d'abandon, blessures de rejet. Tu testes l'autre. Tu vas être engagé. Tu vas avoir un homme qui s'engage, mais tu fais tout pour le faire fuir. Ça, c'est je m'assure de venir valider ma croyance limitante que j'ai, que les hommes, c'est tous des trous de cul. Parce que c'est un peu ce qu'elle a dit. Là. Donc, en étant désagréable, en rabaissant, en persécutant l'autre, puis qui reste là, ben, c'est comme si elle vient confirmer à chaque fois, tu sais, que elle a du pouvoir, qu'elle a le contrôle, que c'est elle qui mène, mais elle n'arrêtera pas, parce qu'elle est convaincue dans sa tête qu'il va finir par l'abandonner. Elle dit qu'il est patient, mais non, il est codépendant. C'est pas de la patience, ça. Ils se nourrissent l'un et l'autre, et ils sont pris dans cette dynamique-là, relationnelle, et que un subit, et l'autre persécute, et il inverse les rôles une fois de temps en temps. T'sais. Lui, je suis sûre qu'il l'a vu des fois. Celle qui est douce, qui est rigolote, qui est spontanée, qui est sensible. Oui, c'est Et- sûr. Faut qu'elle revienne. Si elle a déjà existé. J'ai toujours été très impliqué avec Alexandre. J'ai toujours été là pour l'aider à l'habitude. La gestion au quotidien, tu prends-tu tout sur tes épaules? Les animaux, oui, à 100 OK. Puis les enfants, ben quand ils sont avec nous, j'essaye de... Oui, j'en fais quand même pas mal. Comme un codépendant, genre? C'est ce que je pense, oui. Mais c'était la même chose avec mon ton ex. ex. Oui, c'était la même chose. Qu'est-ce que ça fait quand t'en fais trop? C'est pas le fun. Donc, je ramène encore la notion du conditionnement ici. Quand on est dans la codépendance, c'est officiel qu'on a un conditionnement de conformisme, donc de faire plaisir. T'es programmé depuis ton enfance à penser aux besoins des autres avant de penser aux tiens. Ça peut venir, il y a plein d'explications pourquoi tu as développé ce conditionnement-là, mais et je t'invite vraiment à télécharger, aller faire le test et aller télécharger les documents que je te donne après le test pour pouvoir comprendre un peu plus les conditionnements. Mais juste te dire que
tu penses aux besoins des autres et tu t'assures de survivre dans le clan, dans la meute, dans la famille, en faisant plaisir aux autres. C'est ce qu'on t'a appris, c'est ce qu'on t'a dit en te valorisant, en te félicitant, en disant, en te foutant la paix peut-être. Donc, quand tu prenais soin de tes frères, de tes sœurs, de ta mère, ou que tu faisais toujours ce qu'on te disait, tu te conformais à ce que l'autorité, l'adulte, le lien d'attachement que tu avais te demandait, ben à ce moment-là, ça venait te sécuriser. Mais quand tu es rendu adulte, tu n'es pas obligé de faire ça. Ta survie, tu es capable de t'en occuper. Mais quand tu es pris dans ce conditionnement-là et que tu n'en es pas conscient, ben tu drives toujours sur la même peur. Peur qu'on te laisse, peur de ne pas être aimé, peur que si on te laisse, que tu meurs. Il y a une époque que c'était ça. Puis je rappelle que ça fait partie du cerveau. C'est le cerveau reptilien qui fait ça, qui est la zone de survie. Et là, tu vas tomber dans des comportements de survie, tu fuis, t'attaques ou tu figes. La majorité vont être dans la fuite ou l'attaque. Figer, c'est quand tu as essayé beaucoup les autres, puis que là, à un moment donné, ben, tu abandonnes. Je me sens tout seul encore plus. Fait que toi, t'es dans le faire, Ouais. plus que dans être. Ouais. Ton chum, c'est un dépendant, c'est clair, là. Il carbure à tout ce qui est intense autour de lui, puis il fait pas les affaires à moitié, là. Exact. La seule façon de toucher un dépendant, c'est de lui dire comment tu te sens. Ce que je voudrais, c'est d'avoir plus de relations, moi puis lui, ensemble, qu'on soit capable d'avoir des discussions, de vraiment se sentir écouté. Puis au fil des années, là, t'en as parlé, t'en as reparlé, t'as fini par t'adapter puis regarder ça aller sans rien dire. On s'habitue à une certaine T'as façon. appris à faire avec. Ouais. Même si t'es fru puis t'es pas satisfait. Ben c'est ça le problème, c'est que ça paraît après. Quand Que t'es fru? Oui. Et là, c'est typique du pilote automatique. Puis c'est vrai qu'on s'habitue. Puis on préfère rester dans ça, même si on est malheureux, parce qu'on se sent en sécurité. C'est difficile de sortir de cette zone de sécurité-là quand on n'est pas équipé, quand on ne sait pas pourquoi on se sent comme ça, quand on ne comprend pas. Je vous le dis, le plus beau cadeau que tu peux pas te faire, c'est apprendre à te connaître. Connaître ta machine, connaître comment tu fonctionnes. C'est ce qu'ils font là. Puis encore une fois, je le dis, je les admire, je trouve ça tellement beau. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Tout humain devrait prendre dans sa vie le temps de comprendre comment il est constitué, comment il perçoit la réalité, qu'est-ce qui l'influence dans son histoire, dans sa façon d'être, pour être en mesure d'être épanoui, puis de vivre, puis d'être heureux, puis de ne pas se faire chier à rester dans des situations qui pourraient être si simples. Ça pourrait être si simple si on se connaissait tous vraiment, tu sais. Ça paraît comment? Mais ça paraît dans mon attitude. Dernièrement, la seule chose qui me déclenche, c'est le fait que justement, je peux pas avoir de discussion. Je peux pas y parler de ma journée. Il est trop occupé, il est sur son téléphone, il est sur sa tablette. Puis moi, quand je le vois faire ça, ça me turn off, j'ai plus le goût d'y parler. Fait que tu lâches. Ouais, je parle pas, puis on fait nos affaires, on écoute la TV jusqu'à 9-10 heures le soir, puis finalement, il est assis sur son banc, moi je m'assieds. Fait qu'on est les deux personnes qui utilisent la fuite jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y en a un qui explose et là, il fait l'attaque, tu sais. Fait qu'on on le voit, là, on est dans un comportement de survie. Tu sais, donc, un attend après l'autre fuit dans les choses au lieu d'affronter la situation, de parler, de s'exprimer, de regarder la réalité en face. C'est dur de regarder la réalité en face. On préfère rester dans notre cacamou que de regarder la réalité en face. Ça, là, c'est un bel exemple. Ben, tu sais, j'aimerais ça des fois y parler de mon travail, un peu de ce qui se passe, puis souvent j'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas. Mais c'est pas nécessairement ça que je veux. OK. Et voilà. Voilà la belle prise de conscience. C'est pas ça qu'il veut. Puis c'est pas ça qu'aucun d'entre eux veut. Puis il n'y a pas un humain qui veut blesser l'autre ou se blesser soi-même. On veut pas ça. Et oui, ça fait mal quand on prend conscience. Oui, ça fait de la peine. Oui, ça rentre dedans. Mais c'est essentiel. C'est essentiel de dire les choses
pour en sortir de cette fuite-là. D'enlever le voile, d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe. Et de se dire, OK, c'est ça la réalité. Tu ne peux pas changer quelque chose que tu ne sais pas que tu as. C'est impossible. Donc, de prendre le temps de rouvrir ses yeux, d'affronter et de s'équiper pour gérer et créer du changement pour que ça soit différent. Puis c'est beau, c'est beau. Merci, Alexandre. C'est que j'essaie de trouver des solutions, une façon de travailler pour que ça soit différent. Et voilà. Imagine là, que tu as dans ta tête un paquet d'outils avec lesquels tu travailles, puis tu fonctionnes depuis des années, mais que ces outils-là, ils ne sont plus adaptés. Ils ne sont pas adaptés à ta réalité. Tu sais, quand tu faisais une crise de bacon quand tu avais 3 ans, peut-être que ton parent réussit à te donner quelque chose. Mais aujourd'hui, si tu t'en vas à l'épicerie ou au centre d'achat avec ton chum ou ta blonde, puis que tu te jettes à terre et tu fais une crise de bacon, il y a peut-être des chances qui font que c'est pas très adapté. Donc, oui, cherche des solutions, mais cherche des solutions dans ce qu'il connaît. C'est pour ça que ça prend un regard extérieur, puis ça prend d'aller t'équiper. Tu sais, quand je parle d'équipement, là, c'est ça. OK, il y a quelque chose que je sais pas, puis il faut que j'aille apprendre. Tu le sais pas. Faut que tu ailles l'apprendre. C'est juste ça. C'est juste ça. Apprendre comment je fonctionne pour me gérer. Mais j'ai vraiment de la misère à décrocher. Je sais pertinemment que je mets pas beaucoup d'énergie sur ma famille. Il y a la part de culpabilité aussi, face à Gilles, mais face autant aux enfants. Alexandre, les gens qui ont beaucoup travaillé, à la fin de leur vie, rarement, les gens vont dire « J'aurais dû plus travailler. » C'est toujours le même constat. J'aurais dû passer plus de temps avec les gens que j'aime. Et je veux ramener ici, on a un typique travaillant, là, donc faire des efforts, et ça fait partie de sa dynamique. Dans la vie, il faut qu'il fasse des efforts, puis c'est jamais assez, toujours plus. Le travail, c'est une fuite très générale, on le voit souvent, parce que c'est louable. C'est dur de dire à quelqu'un d'arrêter de travailler parce qu'il faut travailler dans la vie, tu sais, puis c'est comme ça, tu sais, il faut travailler fort, puis si on veut gagner notre vie, puis si on veut être bien, ben il faut travailler. Fait que donc, c'est facile de se trouver des excuses pour être dans ça. Et je lève la main parce que je suis de celle-là. Et donc, et de fuir, de ne pas voir ce qui se passe. Ce qu'on va sûrement découvrir au fil des épisodes. Il y a une énorme culpabilité à l'intérieur d'Alexandre, de s'être choisi, d'avoir été à l'encontre de son conformisme, d'avoir été à l'encontre de son, de ses valeurs, parce qu'on parle, il y a beaucoup de valeurs là-dedans, la famille, les enfants, la séparation, voilà. J'ai hâte de connaître plus. Mais là, c'est ce que ça donne. Idéalement, c'est de les essuyer à chaque fois. Tu vas-tu essuyer à chaque fois ou va falloir que tu en chicane? Puis, Nathalie, Ouais. check la base de la douche. Mais je vais pas empiéter sa toilette. On va juste tasser la toilette un peu. Parce qu'anyway, OK, tu veux vraiment changer la toilette? On s'enligne pour ça. pas nécessaire. Ah, et on vient de voir le beau sourire du fait plaisir. Il rit. Mais, tu sais, elle, même avec du monde inconnu, elle le rabaisse devant les gens. Tu sais, à la limite, là, c'est de la violence verbale, ce truc-là. Tu sais. Donc, je te fais passer pour un cave devant tout le monde. Tu sais. Je te ramène devant tout le monde à quel point tu n'es pas compétent. Tu sais. Et lui, ben, le faux sourire. Il fait plaisir, vous avez beaucoup ça, ce faux sourire-là. Je vais bien, même si je vais mal. Nécessairement, on peut garder. Regarde, une fois mal pris, on peut garder en main. Il qu'une toilette, moi. On peut garder. Encore, il plie. Encore, il se sacrifie. Parce que là, il a peur. Peur de la réaction de l'autre. Parce que c'est menaçant. T'sais. On est vraiment dans une relation de dominant-dominé. C'est la même. Qu'est-ce qu'il peut faire, Pierre, pour que tu te sentes aimé? Ben, tu sais, là, des fois, juste que j'étais en train de faire la vaisselle, il va venir se coller sur moi ou, tu Une sais... petite caresse. Oui.
Mais encore là, je dis ça, puis je vais être honnête, souvent, je vais les refuser. Mais mettons qu'il te fera un hug, là. Un vrai hug gentil, généreux et gratuit. Le pire qui va arriver, Nathalie, tu vas t'effoirer en larmes. Oui, on veut pas ça. Pourquoi pas? Pour libérer. La fille forte, elle, c'est une rebelle en puissance qui est soit forte, hein, faut pas montrer notre vulnérabilité. Ici, Louise dit, qu'est-ce que Pierre doit faire pour que tu te sentes aimé? Pierre ferait, il irait chercher la lune puis les étoiles, elle se sentirait pas aimée. Parce qu'elle ne s'aime pas, premièrement, et qu'elle verrait ça comme un geste de manipulation. Il n'y a rien, là. Tout part de soi. Ramener ça. C'est pas l'autre qui peut te guérir. C'est pas l'autre qui peut te remonter ton estime. Il aurait beau faire n'importe quoi. Tu aurais beau faire n'importe quoi pour l'autre. Si l'autre fait pas sa part du marché, ça marche pas. Hein? T'as 50% de pouvoir dans un couple. Juste 50%. Tu peux pas faire à la place de l'autre. C'est impossible. Parce que t'as tellement de peine et de déception que t'as plus beaucoup de buffer. Fait que là, Right. tasse-toi de mon chemin, là, il va se tasser vite parce que t'es toujours en débordement. Je grogne en tabarnouche, moi. C'est t'aider. Je m'en Bravo. pas, par Elle exemple. Non, voit t'es quand comme un même. chihuahua, tu jappes, tu Ah, c'est juste jappes, t'es tout le pourquoi. temps enragé. Puis en même temps, tu rêves qu'on te mette dans ta sacoche. Mais j'ai pas envie de te mettre dans ma sacoche, t'arrêtes pas de japper. Je le sais. OK. Je le sais. Cette dimension-là de toi, elle ne te sert plus. Puis elle est en train de se retourner contre toi. Là, elle Voilà. on va faire ça. C'est ça qui se passe. À un moment donné, dans ta vie, tu vas fonctionner pendant des années dans tes conditionnements, mais à un moment donné, ça marche plus. Elle, son corps lui dit, comme elle le dit, Louise, elle a plus de jeu, là. Elle respire avec une paille. Elle est en train de se nailler, là. Fait qu'elle est toujours en réaction, puis elle capote. C'est pour ça qu'elle est plus réactive, parce qu'elle capote. Elle se débat. Hey, je suis en train de me noyer, mais je sais pas comment faire autrement. Fait que là, elle part, puis elle patauge là-dedans, tu sais. Oh my God, que je me reconnais. J'étais tellement comme ça il y a quelques années. Merci, Caro, d'avoir pris soin de toi. Merci, Caro, de prendre soin de toi. Oh my God, que je m'aime. Je m'aime. C'est progressif. T'as juste de pratiquer, être dans la douceur. Je me dis, ça se peut quasiment pas. Tu sais, le peu de fois que je peux penser que je peux être douce, va me faire niaiser. Ah, voilà. Tu comprends? T'as peur de te faire niaiser. Tu sais, parce qu'il me le dit des fois, là. Des fois, je suis ben trop fine, là. Puis là, je fais comme, ça fait 3 jours que je suis fine, là. Il me semble que, tu sais, je mérite un petit gâterie, quelque chose. Une vraie dépendance. Hey, là, je suis fine, mais là, il faudrait que ça paye. Tu peux-tu juste faire l'exercice de... Ça me fait très rire parce que moi, je suis comme ça avec Dieu, tu sais, avec la manifestation, puis avec l'univers, genre, tu sais. Là, je vais être bien fine, puis je vais être bien sage, là. Puis là, à un moment donné, je fais comme, ben là, je fais tout comme il faut, là. Pourquoi tu me manifestes pas ce que j'ai besoin? Je trouve ça très intéressant. J'avais jamais fait le lien que j'étais même dans cette dépendance. C'est très, très drôle, tu sais. Mais c'est exactement ça. Malgré... Elle sera pas capable de prendre l'amour tant qu'elle ne réglera pas à l'intérieur d'elle ses blessures. Parce que elle va toujours voir ça d'un mauvais œil. Toujours. Lui dire merci de son amour puis son accueil inconditionnel pendant toutes ces années-là où tu as maladroitement exprimé des besoins. Ouais. Ça, c'est sûr. Tu peux C'est sûr, juste je suis dire capable. ça? Oui. En attendant que, tu sais, on arrive à avoir une sexualité qui est moins mécanique, puis la pilule, puis toute cette pression-là qui est autour de la sexualité, puis tu as raison. L'autre façon de se rapprocher de l'autre dans l'intimité, c'est exactement ce qu'on va faire, Pierre. On va se parler à cœur ouvert. D'où l'importance d'apprendre à mettre en mots ce que tu ressens. OK? Plus tu vas te rapprocher d'elle émotivement, elle va se sentir importante, elle va se sentir aimée, plus on va pouvoir intégrer l'autre aspect. Émotivement, quand je sais comment l'autre se sent, comment l'autre va, ça crée un lien. Puis ça va vous aider à vous rapprocher. Ce qui fait que quand on va aller dans la sexualité, on va être moins dans « faut que ça marche ». Justement parce que la performance, même si tu n'avais pas 56 ans puis tout, ça nuit à tout le monde au niveau de la sexualité. Ça fait de la pression puis ça donne pas des bons résultats.
Là, il faut régler les trucs debout avant de régler. Oh, une autre belle famille. T'es tout, toi? Tu vas bien? Maman, c'est trop désagréable. Maman, c'est trop confortable. Ah, ça c'est notre troisième couple. Oui, Emmanuel a 34 ans, Jérémy 28 ans. Emmanuel a eu des enfants d'union précédente, puis ensemble, ils en ont 2. Donc, vous ne serez pas surpris si je vous dis que leur principal enjeu, c'est la charge mentale, mais surtout leur difficulté à trouver des moments intimes pour communiquer en dehors de la présence des enfants. Ils doivent pas avoir une minute à eux. Non, puis vous allez voir, leur morale est vraiment au plus bas. Emmanuel est très en colère, puis Jérémy, lui, est complètement effacé, incapable de s'activer. Fait qu'ils vont avancer ensemble, des fois, ils vont reculer, mais ça va être beau de les voir évoluer au fil des semaines. Puis t'appréhendes ça comment? C'est le bout qui me stresse le plus, je pense. Nos petits bobos vont sortir. Petit, ouais. Tu sais comment je suis quand je suis émotive, hein? Faut que je réussisse à... Ah, ça aussi, c'est un mécanisme naturel minimisé. Hein, ici, on a un mécanisme de défense qui est là, un mécanisme de protection. On minimise les situations. Des petits problèmes, des petites affaires, mes petites émotions. C'est petit, c'est pas trop grave. On est capable de mettre ça en dessous du tapis. Typique du fuyant. J'ai hâte de voir probablement un autre codépendant avec une dynamique de conformiste. Donc, je fais plaisir, je ne m'affirme pas. J'ai hâte de connaître les histoires de ces hommes-là, les dynamiques avec les parents. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus... Là, c'est quand même assez drôle parce qu'on a quand même 3 hommes avec 3 comportements similaires. Se taire, ne pas s'affirmer, ne pas dire, avec des femmes qui sont dominantes. Comme t'oser, puis toi, faut que tu réussisses à parler. Faut que je commence à parler, puis il faut que j'en démontre un petit peu plus d'émotion. Que tu t'exprimes un peu aussi, ça serait pas bien. Je vais essayer. Et je veux faire une parenthèse parce que c'est tellement commun chez les hommes de ne pas montrer leurs émotions. Puis je veux m'adresser à toutes les mamans qui ont des fils. S'il vous plaît, de grâce, travaillez sur vous et légitimisez vos gars. Apprenez-leur à voir les émotions normales. Ma façon de comparer les émotions, là, quand tu as envie de pisser, là, tu te dis, oh, hey, j'ai pissé la semaine passée, j'irai pas pisser. Hey, non, il faut pas. Hein. Ou tu y vas, puis tu fais comme 2-3 gouttes, il faut pas que personne le sache. Mais non, c'est naturel. Quand tu as une émotion, c'est qu'il y a quelque chose en dedans qui t'envoie un signal. Tu sais, quand ta vessie est pleine, puis tu sens la pression dans ton bedon, ben c'est parce que tu sais que tu vas faire pipi. Tu te retiens pas d'aller faire pipi. C'est la même affaire. Quand tu as de la peine, puis que tu sens que la peine monte, ben, ta vie, point barre. C'est pas bon, mauvais, c'est pas faible, c'est pas... C'est juste... Puis au contraire, des émotions vécues, update, là, dans le moment, t'es bien plus fort. T'es bien plus forte à vivre tes émotions. Parce qu'une émotion, ça dure 5 minutes. Environ, OK? Quand ça va au-delà de ça, c'est que tu l'entretiens avec tes pensées. Là, t'es parti dans ton histoire, tu te radotes des affaires pour continuer à broyer. Fait que tu pleures pas sur la situation. Là, tu te racontes ton histoire et tu te gardes dans cet état-là. Faudrait que tu fasses plus qu'essayer, parce que d'après moi, sinon, elle va te le dire. Je sais que je le dis souvent, mais là, je vais le faire. Puis, vous êtes full relax? Oui. J'ai jamais été relax de même de ma vie, moi, là. Vous êtes nerveux? C'est affaire. Qu'est-ce qui vous stresse? Tu sais, on a chacun des défis qu'on traîne depuis longtemps, qui ont impacté plusieurs choses dans notre vie, mais que là, ils ont quand même un impact majeur sur notre relation, puis ça peut juste nous aider. Fait que... Racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Ben, c'était mon voisin. On se croisait assez souvent, là, presque chaque jour, mais on s'adressait pas la parole, on faisait juste se faire des sourires. OK. Tu sais, j'avais des appréhensions parce que, tu sais, il est passé de « maman fait tout pour moi » à « là, je suis rendue autonome ». Ça faisait comme 6 mois qu'il était parti de chez ses parents, là. Fait que c'était tout nouveau. Puis là, il s'en venait chez moi. En plus, je suis rendue beau papa, tu sais.
Tu te souviens-tu? Oui. C'est une des premières sorties qu'on a faites avec eux. Oui, puis on avait tout coupé. Quand on était allé au camping avec les filles. Ça a fait du bien. Oui, ça fait du bien. Faudrait y retourner. OK, je sais pas si elle était encore en couple quand elle était dans le voisin, mais elle avait quand même l'indice. Il y avait quelque chose à l'intérieur de elle qui se disait « Ah, mais ça fait pas longtemps qu'il est tout ça. Pourquoi tu n'écoutes pas ça quand ça monte? » Puis tu remarqueras, à chaque début de relation, quand tu rencontres quelqu'un, tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit quelque chose. T'sais. On l'a eu de Nathalie Pipierre. Elle aimait comment il parlait. Puis après ça, il reproche exactement cette chose-là. Quand elle a vu que ça ne marchait pas, quand il lui a demandé, elle a décidé de continuer pareil. Pourquoi? Parce que ça fit. C'est comme si il y a une voix à l'intérieur qui dit la conscience de cette relation-là, mais tu ne l'écoutes pas parce que tu es pris dans ton pilote automatique, tu es pris dans ton conditionnement de survie, et c'est ça que tu vas écouter en priorité parce que c'est ça qui est le plus fort à l'intérieur de toi. Donc, elle avait peur au départ qu'il ne soit pas assez autonome parce qu'il revenait, et là, on ne le sait pas, mais probablement qu'elle va y reprocher d'être trop dépendant, tu sais, de ne pas être fonctionnel, d'être pas assez autonome. On va voir ça. Et j'aimerais voir aussi, j'ai hâte de savoir, est-ce qu'elle est partie d'un couple à cette relation-là? Encore une fois, je vous dis, si vous terminez une relation, si vous êtes célibataire, prenez le temps de vous guérir, de gérer votre histoire. Amène pas tes bobettes sales dans le panier à linge d'un nouveau conjoint, s'il vous plaît. T'sais. Tourner. Ouais, juste avec l'écran encore. Ça, c'est dans l'avion, c'est la première photo. Dès qu'on a commencé à se voir plus sérieusement, il me l'a dit. Moi, c'est important, je veux avoir mes enfants. Fait que je savais dans quoi je m'embarquais. Ben, elle dit, moi, je suis pas fermé à en avoir d'autres. OK. Tu sais, dans le fond, ça m'a donné un coup au cul, dans le fond, pour me... Ça t'a motivé. Elle m'a motivé pour aller avec elle. On perçoit dans le non-verbal difficulté à s'exprimer, beaucoup de gêne, manque de confiance, manque d'estime de soi, peur de déranger, peur de prendre sa place. Tout ça, ça se dégage là, dans sa posture. Regardez la posture des gens que vous croisez, ça vous donne tellement d'informations. Le ton de voix, la position des épaules, le regard. Là, on est devant une petite biche apeurée, tu sais, qui ose pas trop. Puis en même temps, il y a un malaise. Encore une fois, je répète, il y a des caméras et tout, fait que c'est anxiogène. Mais il y a un malaise parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait, puis il y a énormément. Tu te souviens-tu? Ça, c'est notre Pâques en isolement. Non, elle avait fait des oreilles de lapin avec des assiettes. Ça, c'est bébé, là. Les moments les plus durs. Dans le fond, quand il est né, il y avait de l'air qui était dans le sternum, puis il avait de la misère à respirer. Il a été entubé pendant une semaine et demie. Aïe, aïe, aïe! Ouais. Ça a été une grosse épreuve, puis je pensais pas de vivre ça. J'ai vraiment l'impression que ça a été long de créer un lien avec mon bébé parce que, je sais pas, on aurait tout le temps dit qu'on pouvait me l'enlever n'importe quand, qu'il était pas acquis. Fait que moi, j'étais comme, ah non, je veux pas. Les six premiers mois de sa vie, dans le fond, il a été au moins une fois par mois à l'hôpital. Puis là, je me sentais mal parce que je négligeais les autres, parce que lui, puis ainsi de suite. Là, Jérémy était pas là. Fait que là, j'étais tout seul pour tout faire tout le temps. Puis j'avais besoin qu'il soit là parce que j'étais pas capable de m'occuper du bébé à ce moment-là. J'ai essayé de la sécuriser, mais ça marchait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, oh. J'ai comme arrêté d'y parler. Puis je me suis dit que je vais aller faire ses affaires. Puis... Je m'en veux à moi au départ, quand on a vu comment la naissance s'est passée, de pas y avoir dit non, finalement, faut que tu sois là. Puis j'y en veux à lui de pas m'avoir écouté quand je lui ai dit là, j'ai besoin. Tu sais, moi aussi, j'ai trouvé ça difficile que le petit soit malade puis garde ça dans moi. Quand un couple ou des personnes vivent un traumatisme comme celui-là, parce que c'en est un traumatisme, d'avoir un enfant, de ne pas savoir ce qui va se passer, ça laisse des traces. Et si les deux n'ont pas développé une écoute et une communication forte, ben tu vois, tu sais, je disais dans l'épisode précédent que il arrive toujours un événement. Il y a des choses dans notre vie qui se passent qui rouvrent une porte à cette possibilité-là de se dire, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Je ne suis pas capable de nommer, j'ai besoin, je suis à bout, je ne suis pas capable de nommer, j'ai besoin de quelqu'un, puis je ne suis pas capable de le dire, tu sais. Donc,
c'est une sonnette d'alarme là, qui apparaît, qui dit « Attends une minute, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. » Donc, d'être partenaire de vie, c'est d'être capable de se communiquer, de se dire les choses. T'sais. Mais si on est prêt avec un bagage, soit de fille forte, soit ouais, fille forte de la rebelle, ou l'autre, je fais plaisir, mais quand j'essaie de faire plaisir, ben t'es pas là, ça marche pas, donc je vais tomber dans, on le voit, c'est de la survie, là. J'essaye, je fuis, persécution, on est dans ça. Donc, prenez soin de vos émotions et de ce que vous vivez. Toutes ces émotions négatives-là, je les gardais. C'est comme si tu avais laissé la place à elle pour vivre sa souffrance, puis t'as oublié la tienne? Ouais. On écoute un film avec les enfants, Alexandre est sur son iPad en train de faire des commandes pour la boutique en écoutant le film. Mais c'est toujours comme ça. Lui, il se dit « Ouais, mais je suis là pareil. Ouais, mais en même temps, t'es pas là, t'es pas présent avec nous dans la même bulle que nous. » Qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça me fait que je me sens plus en couple. OK. J'ai dit « Je me sens seul étant avec toi. » Voilà. Tu te sens seul? Ouais. Tu es prête pour un devoir? Quand on n'est pas bien à quelque part, on va couper. On va s'isoler. Au lieu de regarder pourquoi je suis pas bien. Tiens, je suis en famille, je suis avec les gens que j'aime le plus au monde, hein, que j'ai choisi de partager ma vie avec, et je mets un mur entre moi et ces personnes-là. Je ne m'inclus pas dans ça. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? C'est ça qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, moi, je suis pas capable de créer ce lien-là avec l'autre? Qu'est-ce qui fait que je suis pas capable d'être en lien avec ma famille, avec mes enfants, avec mon conjoint? Donc, de te poser cette question-là et de t'introspecter par rapport à ça. Qu'est-ce qui me dérange là? Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien là? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Pourquoi j'agis comme j'agis? Important. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Juste d'être ici puis pas avoir mon cellulaire des mains, c'est déjà rough pour moi. Puis, t'es-tu en gros sevrage? Ah oui. Ouais? Je shake, là. Ça, c'est une petite boîte qui se ferme à clé, dans laquelle tu vas déposer ton téléphone en rentrant à la maison. Bien sûr, on va le barrer. Je suis content, mon iPad rentre pas dedans. Faudrait qu'il soit éteint. Puis on va donner la clé à Gilles. Hey, moi, c'est sûr que t'aurais pas la clé. Moi, j'ai la clé, c'est sûr. Eh non, t'es malade. Moi, c'est sûr que la clé. Ouf! Ça donne quoi? Hey, je pense que je pourrais me battre un moment donné. Faut qu'il y ait une motivation à le faire. La motivation, c'est à quel point ton chum se sent seul en relation et que ça te fait de la peine. Ta job, Gilles, ça va être d'organiser une conversation pour qu'on se parle des vraies affaires. Là, il faut que tu poignes le lead. Ben, il va falloir que je réorganise mes journées pour que... Ben, est-ce qu'il y a un moment? Y a-t-il une heure? On a-tu un horaire? Idéalement, quand tu rentres dans la maison, ça devrait être le moment réservé à ta famille et à ton amoureux. Qu'est-ce qui peut arriver? Je sais pas. Sérieusement, il s'endort avec son téléphone. Le soir, là, il est là d'en face parce que... Il s'endort d'en face. Quand même, je m'endors pas avec mon cellulaire d'en face. Ça le réveille quand il y a un texto. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me vide d'en face. Et on en parle, j'ai les mains moites. OK, et je veux parler de ça. C'est cool, là. C'est cool l'idée de te dire je vais prendre mon cellulaire puis je vais le mettre dans la boîte. Mais encore une fois, c'est temporaire. C'est un plaster sur le bobo, tu sais. Genre, je suis hyper anxieuse, je suis pas bien dans mes relations, je vais commencer à aller faire du yoga ou aller m'entraîner. C'est correct, là, c'est le fun. Mais pourquoi tu te sens pas bien? Pourquoi tu es anxieuse? C'est quoi qui fait que... Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Il faut aller au fond des affaires. Arrêter d'être en surface puis aller plus profond. T'sais, oui, prendre le cellulaire, mais qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de ça? Pourquoi je suis pas capable d'être en relation avec les gens que j'aime le plus au monde? Pourquoi je capote? T'sais? Pourquoi je suis obligée de boire 3-4 verres de vin quand j'arrive à la maison? Pourquoi je coupe le lien avec les gens autour de moi? Pourquoi je suis pas capable de enjoyer my life
d'avoir 3 enfants en santé, d'avoir un chum qui m'aime, que j'ai choisi. Ça, c'est important. Va au fond des choses. Toujours en développement personnel, gratte. Va voir l'origine. Faut que tu changes tes schémas de pensée. S'il n'y a pas un travail qui est fait dans le changement des chemins neuronaux, ça c'est de la PNL, programmation neurolinguistique, s'il n'y a pas de modulation du système nerveux automatique, le SNA, pour réguler ta réponse au stress, ton corps, comment il réagit à l'anxiété, c'est que de l'effet plaster. En le mettant dans la boîte, tu vas observer, on prend ça, tu vas observer tes réactions. Là, il l'a dit, j'ai les mains moites. Ah, wow! Mais ça, c'est une alarme. C'est comme, my God, comment ça je réagis de même? Comment ça que j'ai cette réaction-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Parce qu'on parle de peur, là. Hein? De quoi j'ai peur? De quoi qu'est-ce que je suis pas capable d'affronter? Fait qu'on est dans de la survie. Vraiment très intéressant. C'est une vraie dépendance. Ah ouais. Hey, c'est Hector! Ça va, mon chien! Question budget, on pète. Faut calculer un 15 000. OK, fait qu'on est over budget déjà de 5 000 À peu près. Donc, hein, ta toilette à 100 intelligente, pas intelligente, Là, je vais vous donner un exercice à faire. Je veux qu'à travers un collage, vous mettiez en mots, en images, ce que vous souhaitez pour votre avenir amoureux. Ça ressemble à ça. La nature, c'est important pour moi. Être dehors, c'est super significatif. Faire de la randonnée en couple, c'est vraiment ce qui me donne le plus d'énergie. Je veux que tu fasses ton carton à toi. Là, va pas checker Pierre, qu'est-ce qu'il fait, puis comment il le fait, puis la manière qu'il le fait, puis as-tu mis les bons mots, puis as-tu mis dans le bon ordre, puis as-tu bien découpé, puis on va le faire chacun de votre côté. Parce que tu as raison, Nathalie, vous êtes perdus un dans l'autre. C'est le fun comme exercice de couple, ça, de permettre de voir si tu vois la même chose à long terme. Oui, mais déjà pour leur salle de bain, là, ils veulent pas les mêmes affaires. C'est pas pareil. Non. pas de lave-cul. T'auras pas de toilette lave-cul. Je vais le prendre sur mon budget à moi. Je vais le prendre sur mon budget. Oh, bravo! Oh, OK! Belle affirmation. Là, il s'est dit assez. Donc, là, on le voit, on est passé de « je suis victime » à « persécuteur ». Là, c'est comme « tu me contrôleras pas, je vais le prendre ». Elle va réagir, c'est officiel qu'elle va réagir à ça. Je sais pas c'est quoi. Je veux revenir sur l'affiche. Encore une fois, magnifique. C'est un exercice qui est le fun à faire. Ça peut amener de la discussion dans le couple et tout ça. Je veux juste que si tu n'as pas fait de travail sur toi, c'est quoi j'aime vraiment? Qui je suis vraiment? De faire ce collage-là, il va y avoir des choses, si tu le fais de façon intuitive, il va y avoir des choses qui vont sortir, qui vont être intéressantes. Mais n'oublie pas que si tu es conditionné, ta façon de voir la vie, c'est au travers de ton filtre, avec ton schéma de perception. Donc, si tu fais quelque chose sans avoir fait un début d'introspection, de faire du ménage, d'être consciente, entre autres, que c'est au travers du fil d'un enfant de 4 ans que tu vis, que tu es dans un adulte conditionné, que tu es dans tes peurs, que tes choix que tu fais, à 90%, c'est de la survie. Tant que tu n'as pas pris conscience de tes capacités, du pourquoi tu le fais, puis de connecter avec qui tu es vraiment, tu vas vivre ça au travers de ce filtre-là. Donc, important à prendre en considération. Je n'ai pas c'est correct que c'est pas correct. Je trouve ça super. C'est un bel exercice. Mais ça vaut ce que ça vaut s'il n'y a pas de cheminement intérieur. Donc voilà, on vient de terminer l'épisode numéro 2. Je t'amènerai à te poser les questions. Hein? Qu'est-ce qui fait que tu te coupes des autres, peut-être? Qu'est-ce qui fait que tu prends soin? Parce qu'on est beaucoup dans ça. Est-ce que tu as le conditionnement de la fait plaisir? Quelles peurs qui sont en arrière de ça? Je t'invite toujours à venir faire le test sur les conditionnements pour identifier tes conditionnements et à aller te procurer le workbook que je t'ai construit qui va t'aider à comprendre tes conditionnements. C'est tout gratuit, fait que va te chercher ça. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Et sur ce, on se retrouve demain. Laisse-moi tes commentaires, partage-moi tes questions. J'ai envie de te lire. Et invite tes amis à venir écouter la rediffusion de Si l'on s'aimait avec mon analyse. Sur ce,
Passe une belle journée et fais des actions pour t'aimer aujourd'hui. Une action. Une action que tu vas te montrer que tu t'aimes toi. OK? Bye bye.